Les fighting nerds sont dans la domination. Ils ont ce spirit de vouloir imprégner. C'est eux qui viennent commencer les actions. Moi, j'aime beaucoup sa garde en plus, hein. Moi, il me fait penser à Connor, hein. Clairement, il me fait penser à Connor avec la garde, les mains basses. Soldat, tiens ta position. Tu ne te représentes pas que toi, mais tu nous représentes nous. Ce n'est pas seulement ton nom que tu vas mettre au milieu de cette cage face à la guerre que tu vas avoir, mais c'est aussi notre groupe, notre bataillon, dont je fais partie. Et c'est moi le général. Donc, tu dois adhérer à ce que je dis. Et si tu n'y adhères pas suffisamment parce qu'au sein du combat, tu penses que la solution est ailleurs, fais-le par devoir. Comme un bon soldat que tu es, je suis le général. Je donne les ordres. Et tu me rappelles m'écoutes. encore d'un moment où Nicolas, à Montréal, il lui a dit, hé, 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 hé. Parce que ça aussi, il faut pas l'oublier. C'est pas pour rien qu'à la fin, il dit, Benoît, ouais, le premier round, je voulais faire plaisir au coach, mais le deuxième, fallait sortir les watts et fallait montrer. Faudra pas faire ça avec Ruffy, hein, parce que c'est un fighting nerds. Donc faire du Non, Benoît mais à Team, juste, oui, mais faire du Benoît à la God of War, là, je m'en bats les couilles, je lui rentre dedans, non. comment tu vas? Je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, ça va impeccable. Je suis super. Joli maillot de l'UFC. Eh, t'as une collection de maillots de l'UFC, elle donne envie. Ah, il date, arrête, il date. Ah, Je- moi, j'en je- ai pas comme ça, hein. C'est vrai? Ouais, moi, j'ai des Reebok. Je suis je suis d'une ère ancienne, moi. Tu sais, moi, il y a du Venom, mais c'était à l'époque où j'investissais dans le merch UFC. C'est fini, ça, maintenant. Pourquoi? Ouais, c'est pas donné, UFC, hein. C'est pas C'est vrai. donné, les tarifs, hein. Franchement, Moi, j'aime écoute, beaucoup ce sport. est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de l'actualité? Et de quelle actualité je vais te parler? UFC Paris, Benoît Saint-Denis, le Brésilien. Waouh, waouh, Bon, waouh. c'est pas encore officiel. J'ai fait une petite réact à chaud. Le but là, c'était un peu d'en parler avec toi, d'avoir un échange. Euh, bon, ça n'a pas été encore officialisé, hein, ni par l'UFC, ni par Benoît Saint-Denis. Mais la vidéo de Maurice Oriufi, quand même, elle en dit long. Oui, elle en dit long et pour te dire la vérité, je pense qu'elle le dit tout court. Après, je pense que c'est un jeu de communication avec la volonté de l'UFC, du management de Benoît et de l'entourage de Benoît de maîtriser la com. Mais franchement, tu te doutes bien que si Mauricio Ruffi fait ce type de déclat, c'est parce que forcément, bah, il a eu le go, tu vois. Il ne l'aurait pas fait sinon. Et puis, je veux dire, on n'est pas les seuls à vouloir parler dessus et ça a déjà communiqué. J'ai déjà moi-même relayé sur mon Instagram des affiches que j'ai vues. D'ailleurs, félicitations pour la belle affiche que tu as faite. Alors, elle a été faite pas par moi. C'est pas par Ah, moi. d'accord. C'est le compte qui gère la communication des Fighting Nerds. Bah, franchement, Ah, on a des contacts au Brésil, nous aussi. bah, écoute, sincèrement, je l'ai trouvé vraiment très, très, très sympa. Ouais, ils font un bon travail de communication. Et puis voilà, on joue le jeu, hein. On joue le jeu parce que moi, c'est un combat qui m'intéresse fortement. Euh, dangereux, hein. Alors, il t'intéresse pourquoi? Il m'intéresse parce que je trouve que l'opposition, elle est belle. Pour moi, c'est deux strikers, on va dire. Même si je trouve que Benoît, il a quand même montré des qualités de grappling, de lutte. Lors de ses précédents combats, hein. Je pense à face à Dustin Poirier. Mais ça m'intéresse parce que ben, il y a la hype des Fighting Nerds et Maurice Ruffi, je trouve que c'est.
c'est un combattant qui fait peur hein, face à Benoît, hein. Il est dangereux hein, quand on voit le dernier KO qu'il a claqué à Bobby Green. Il viendra pas pour faire. Tu vois? Il est sur une lancée, il est sur une bonne dynamique. J'aime bien. Je trouve ouais, il y a une confrontation. Si tu devais me donner les qualités les plus impressionnantes de Rufy, si tu étais dans le coin de BSD et que tu avais la chance d'avoir son écoute et qu'il te demandait, voilà, Kevin, j'aimerais que tu puisses te renseigner, que tu puisses étudier, analyser Rufy. Alors, j'ai pas regardé tous ces combats, pour être franc. Mais en tout cas, je dirais faut l'amener au sol et faut essayer de tenter de le soumettre. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi je t'ai demandé les qualités, toi tu es en train de me donner le game plan. Ah ouais, ok. Les qualités. Ben, Concrètement, ma question, si tu étais à la place de celui qui conseille Benoît ou qui devait, comment dire, étudier Rufy, quelles excellent sont striker. les qualités euh, incontournables, quelles sont les armes que Rufy a et qui font peur? Excellent striking. Une bonne gestion de la distance. Et il est imprévisible. Quand on voit le dernier KO qu'il a les mains lourdes. Voilà, moi je dirais c'est surtout debout que voilà, il a des qualités. Et j'allais dire il est athlétique, mais tous les combattants qui sont à l'UFC le sont. Mais voilà, moi je le trouve imprévisible. Imprévisible et je mettrais plus sur le striking. Est-ce que tu me rejoins ou pas? Ok, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu vois, moi j'aimerais petit à petit, tu vois, au sein de notre binôme, que tu puisses maintenant venir moins dans le commentaire global et je dirais, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais superficiel, et qu'on puisse rentrer vraiment dans la tête d'un coach et te dire, voilà, aujourd'hui, je vais rentrer dans la tête d'un coach. Je sais que Ruffy va combattre mon poulain, en l'occurrence BSD, et donc, je vais l'analyser et je vais devoir étudier les qualités de Ruffy. Donc, qui sont intéressantes, mais ces choses-là, elles ne vont pas servir suffisamment pour pouvoir, je dirais, gérer et construire ce qu'on appelle un complexe technico-tactique. Moi, quand je regarde Ruffy combattre, je te rejoins. La première chose que je m'aperçois, c'est que sur le plan athlétique, il est toujours affûté. Il est capable de rythmer ses combats quand lui le décide. Je m'explique. Quand il y a un affrontement, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. Et il y a toujours celui qui imprime le rythme ou celui qui le subit. Et moi, avant même de parler de technique, je m'aperçois que par rapport à sa mobilité, par rapport à ses déplacements, par rapport à son cadrage, c'est lui qui imprègne le rythme du combat. Comme Benoît d'ailleurs. Donc là, j'ai envie de te dire que je connais les qualités de Benoît, je sais que c'est lui généralement au sein d'une opposition qui rythme le combat, pardon. Et là, bah, il va être face à quelqu'un qui ne subit pas le combat, mais qui lui imprime le rythme. Et je te rejoins par les distances, par le jeu des distances. Donc déjà, ça, c'est très impressionnant. Parce que déjà, avant même de distribuer ne serait-ce qu'une seule cacahuète, il va falloir ne pas être sur la défensive. Il va falloir imposer son rythme. Il va falloir être sur l'offensive. Parce que Ruffy, on ne sait pas comment il se comporte, en tout cas depuis qu'il est à l'UFC, parce que moi, je ne vais pas te mentir, j'ai pas vu ses combats en dehors de l'UFC. Et ses combats à l'UFC, c'est lui qui imprimait le rythme. Donc, je peux dire que son instinct, c'est de dominer, à l'image d'un Jean Silva d'ailleurs, et à l'image aussi d'un Caio. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si je dois faire un raccourci, les Fighting Nerds sont dans la domination. Ils ont ce spirit de vouloir imprégner. C'est eux qui viennent commencer les actions. Et donc, lorsqu'ils commencent les actions, ils construisent les actions. Ils testent, ils feintent.
il déclenche pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en fonction de ce qui est répondu, il s'organise. Et il s'organise soit en striking, soit en transition, soit, s'il le faut, en lutte et au sol. Donc le premier piège qu'il va falloir éviter, c'est le fait de se laisser rythmer le combat. Et ça, il est impressionnant là-dessus, Rufi. Ensuite, pour ma part, tout le monde me parle des jambes de Rufi. Oui, ok, il a mis un super retourné. Ok, il a des très bons kicks, il est très souple. Il utilise bien ses kicks. Ils sont donnés à bon escient. Ils sont précis, on l'a vu. Mais il commence souvent avec les points. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup sa garde en plus, hein. Moi, il me fait penser à Connor, hein. Clairement, il me fait penser à Connor avec la garde, les mains basses. Donc, non, non, j'ai parlé de son. Enfin, même beaucoup de gens ont parlé de son dernier KO qui est spectaculaire, mais il faut se méfier de ses points, hein. Clairement. Donc, Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, hein. Le fait de casser le rythme, c'est super détail que tu nous apportes là, hein. donc, il utilise quoi? Il utilise Son bras avant. exactement, mais les deux, pas que le bras avant. Il utilise ses points comme base de construction. Il attire les Hmm. pièges ou dans le piège et les défenses avec ses poings et il tape, il tire, il fait mal avec ses jambes. Ouais, parce que forcément, si ton adversaire il a toute l'attention sur les points, les coups qui viennent du bas, c'est un peu Tu plus. défends, Ouais. si tu défends, Hmm, si tu défends les points derrière, donc ça veut dire quoi? C'est qu'il est souvent sur du rapide fort, hmm. rapide fort, Le rythme. rapide, rapide, On en- fort, Le rythme rapide, encore. rapide, rapide, fort. Et de temps en temps, et il rythme sa distance avec son jab. Ouais. Son bras avant là. Et regarde, et regarde ce qu'il fait souvent. Une gamme d'anglaise, une gamme d'anglaise de pied, une gamme de pied. Une gamme d'anglaise, une gamme d'anglaise et de pied, une gamme de pied. Et c'est comme ça qu'il tourne. Quand lui construit, quand le mec est là et essaye. Et quand l'autre essaye de répondre, il rentre dans le timing. Au lieu de faire défense contre-attaque, il envoie la personne morte, il rentre dedans encore. Et c'est là où il cueille. Je t'ai rappelé, une fois, on a discuté des deux types de contre-attaque. Il y a la contre-attaque indirecte et il y a la contre-attaque directe. Je t'ai déjà expliqué que la contre-attaque indirecte, c'est une technique de défense et derrière, il y a une riposte. Avec les points pieds, avec les pieds les poings, peu importe. Que avec les pieds, peu importe. Ou même avec la lutte en MMA. D'accord? Et il y a la contre-attaque directe qui est le fait que l'autre déclenche, que toi, tu déclenches après, mais que ton but, c'est d'arriver avant. Et lui, il construit ses victoires autour de ça. Ce que j'en sais, et de ce que j'ai entendu dans d'autres podcasts, et il faut rendre gloire à d'autres podcasts. En l'occurrence, j'ai écouté des podcasts de nos confrères de Montpellier, Clément, Marcou, et de son acolyte Fred, et qui disait quelque chose de terrifiant. Il disait que non seulement Ruffy est fort debout, mais qu'il a battu des personnes extrêmement fortes en jiu-jitsu brésilien, en lutte et en grappling. Ce qui veut dire que là aussi, il va falloir ne pas être en dessous Ruffy lorsque le combat sera au sol. Il va pas falloir rester longtemps en dessous. Il va falloir très très vite soit faire du scramble, soit faire des techniques de renversement ou des attaques. Même si elles avortent, il va falloir toujours attaquer quand il sera en dessous. Car attention au contrôle, mettre bien les bras dans les biceps,
mettre bien les menottes au poignet, bien rapprocher son corps et aller en dessous de la poitrine lorsqu'il sera en dessous, Benoît. Parce qu'a priori, dessus, il est terrifiant. Donc, on a quelqu'un qui est fort debout, qui a priori est très fort aussi au sol, parce que à sa salle, il paraît-il qu'il a des mecs extrêmement forts, comme des Rodolfo Vieira, comme des Caio, donc plein d'autres grappleurs qui sont chauds de fou. On connaît bien sûr le pied-point parce qu'il y a Jean Silva, il y a Prates, il y a plein de. Ils sont chauds. Mais en vrai, apparemment, même au sol, ils sont très chauds. Ah ben, on l'a vu avec Jean Silva face à Bryce Mitchell, hein. On pensait tous que c'était qu'une team de strikers et il nous a prouvé le contraire, hein. Non, non, mais ça, clairement, il est chaud au sol, Ruffy, hein. Ça, c'est pour ça. Mais moi, je veux revenir sur ce que tu as dit. Faudra pas se faire imposer. Faudra pas qu'il nous impose le rythme face à Benoît. Et voilà, faudra pas se retrouver dos à la cage. Parce qu'on a pu le voir aussi qu'il était très fort pour arriver à toucher quand son adversaire il est dos à la cage. Moi, je vais faire simple, hein. Je vais dire, Benoît, faut qu'il fasse du Benoît, hein. Faut qu'il fasse du God of War, hein. Faut qu'il lui rentre dedans, tu vois. Un peu à la face à Bonne-Film. Tu vois, de toute façon, je pense que c'est ce qui va se passer. Tu vois, des gros middle. On a pu le voir que là, il est parti en Thaïlande. Ça a travaillé le clinch. De toute façon, on le sait, hein. On sait aujourd'hui comment battre Benoît, clairement. Mais il a progressé, je pense. Et, euh, et ça va être intéressant, hein, parce qu'aussi, là, il y a la patte du head coach de Nicolas Haute, qui, je pense, commence à faire, va commencer à faire ses résultats. Et c'est le combat parfait pour, tu vois, pour prouver le travail qui a été fait de Nicolas Haute avec Benoît Saint-Denis. Vraiment, hein. Même si c'est encore tôt, mais je pense vraiment que c'est le combat parfait. Alors, moi, non. Moi, je dis que c'est le combat parfait dans le sens du piège. C'est vraiment, vraiment pas un cadeau que l'UFC a, Ah a non, fait. clairement. Pour moi, c'est une des pires des confrontations. Si j'avais été à la place de Nicolas Hoth et que l'UFC m'aurait proposé Rufi, j'aurais tout de suite essayé de trouver quelqu'un d'autre. Bon, on sait que l'UFC, de toute façon, Bah, de toute façon, c'est pas encore officiel, hein. Donc, et on va pas se mentir, Tant ils vont le aujourd'hui. refuser. Tant ils Non vont le mais refuser, le management de Benoît écoute, Saint-Denis. tu as raison, on est sûr de rien. En plus, on n'a aucune information là-dessus Hmm. parce qu'on n'est pas forcément proche du management ou on n'est pas forcément à l'écoute de. On est dans la discrétion, Nicolas ou son entourage sont dans la discrétion. On n'a aucune info, Voilà, mais je clairement. vais quand même te donner mon opinion parce qu'ici, on est quand même là pour se parler français. Tout à fait. Bon, on a le droit d'être transparent et d'être honnête et franc. Ah ben c'est Ça, le but même. C'est le la but, hein. franchise reste encore une qualité. Tout à fait. C'est Du le moment but, que hein. c'est dit dans le respect et que c'est dit en argumentant. Ça, c'est le référentiel de base. Voilà ce que je pense. Je pense que l'UFC a fait une fleur à BSD quand Joël n'a pas pu combattre. Ils ont maintenu son combat. D'accord? Il voulait absolument combattre, il voulait absolument se remettre dans le bain, ce que je peux comprendre. Je pense qu'ils ont eu une liste de plusieurs noms et, en l'occurrence, ils ont choisi celui-ci. Vu ce qui s'est passé par rapport à Montréal, je pense que ça va être difficile pour le management et que ça va être difficile pour le coin de Benoît de refuser un Rufi. Parce qu'ils savent très bien comment fonctionne l'UFC. Et tu sais, l'UFC, soit ils ne te donnent pas le choix, ou soit ils te font semblant de te donner le choix. Et quand tu vas pas dans leur sens, tu sais qu'ils, comme disait ma grand-mère, ils gardent un chien de ta chienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, partons du principe que c'est Rufi. Et donc, pour en revenir à nos moutons, tu dis qu'il faut qu'il fasse du Benoît. Je te dis oui, si c'est du Benoît contre Bonfim. Et je te dis attention, si c'est du Benoît contre Élisée.
Parce que le mec en face, il a beaucoup, beaucoup de caractéristiques qui ressemblent à celles d'Élisée. Tu trouves? Bah, notamment le pied-point, mon pote. Notamment la force physique. Eh, c'est une marmule, notre ami Ruffy. Je le trouve physiquement, je le trouve moins. C'était un 77 kilos, Élisée. En plus, c'était chargé. T'es chargé comme une Otto, mule. Otto Ruffy Moi, je le fait trouve. un gros, gros 70. Ah ouais? Ok. Bah, Un gros, gros 70. moi, je le trouve Donc, grand, longéline, mais ce qui est venu dans pas, mes oreilles, pas plus le gros que mec, BSD. Je pense pas le- que physiquement, il sera plus imposant. Peut-être un peu plus grand. Je vais aller vérifier ça de suite. Mais vas-y, je te laisse terminer ton argumentation, Ludo. alors déjà, il est plus grand. Mais en Ouais. plus, paraît-il qu'il a une force de ouf. Ok. Et paraît-il que c'est un, comment dire, c'est un mec qui est physiquement en dehors du combat très imposant, comme peut l'être Benoît. Et Benoît, j'ai remarqué que ses combats, souvent, il les gagne lorsqu'il arrive à asphyxier ses adversaires, lorsqu'il arrive à imposer sa force et sa puissance, lorsqu'il arrive comment dire, à les user Hmm. par sa résistance. Et on sait que lui, il est très résistant quand il lutte et quand il est au sol. Mais on sait pas vraiment comment ça se passe debout. Est-ce qu'il est capable, par exemple, de faire 3 fois 5 de striking intensif? Tu vois? On sait, et il nous l'a prouvé par le passé, que le mental suit. Tu vois? Mais est-ce qu'il va garder son explosivité? Tu sais à quoi on voit si oui ou non il reste explosif? Dans les phases de clinch tie. La manière dont il met les socks et la manière dont il met les kraus. Les kraus, les kraus, c'est les coups de genoux. Les socks, c'est les coups de coude. À la manière dont tu vois comment il clinche la tête et qu'il met le sock ou qu'il met le niat, je vois si oui ou non il est fatigué ou pas. Hmm. Et franchement, je me rappelle encore d'un moment où Nicolas, à Montréal, il lui a dit, parce que ça aussi, il faut pas l'oublier. C'est pas pour rien qu'à la fin, il dit, Benoît, ouais, le premier round, je voulais faire plaisir au coach, mais le deuxième, fallait sortir les watts et fallait montrer. Faudra pas faire ça avec Ruffy, hein, parce que c'est un fighting nerds. Donc faire du Non, Benoît mais à la team, ju- juste, oui, mais faire du Benoît à la God of War, là, je m'en bats les couilles, je lui rentre dedans, non, tu penses que ça, c'est perdant? certainement pas. Ok. Certainement pas. Parce que là, c'est le meilleur moyen de se faire coucher. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Tu prends Dustin. Il a laissé passer l'orage le premier round. Et le deuxième round, il a, comment dire, compris. Il a analysé ce qui se passait rapidement. Et tout simplement, il a utilisé les grands trous que Benoît peut avoir quand il se jette dans la bataille. Parce que quand Benoît se jette dans la bataille, il y va, ce qu'on appelle en pied-point, la tête au balcon. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, il y Dès qu'il laisse. commence, dès qu'il commence à vouloir enchaîner les coups de poing, etc., il y va avec la tête au balcon, c'est-à-dire qu'il s'expose le visage. L'autre, ça va pas faire un pli, hein. Ça va faire comme avec Dustin, toucher, couler. Moi, j'ai des craintes, hein. Mais, il y a dans son coin le coach Nicolas Hoth. Et ça peut changer la donne. Ben, Ça peut changer la donne parce que Nicolas est conscient des qualités de Benoît, est conscient aussi de, on dira, les points faibles. ouais, Pas sa mais faiblesse, mais les points Ludo, faibles. Ludo, on t'a dit on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour parler chinois, hein. Clairement, Non. Benoît, il a montré quand même beaucoup qu'il n'était pas le combattant le plus coachable. Et j'aimerais que, tu vois,
qu'on me montre l'inverse hein, sur ce combat, vraiment. Et à son dernier combat face à Prépolek, tu viens de le rappeler, quand il a dit le premier round, il a fait plaisir à son nouveau coach, tu vois. Avec Daniel Warin aussi, on se rappelle de ça. Est-ce que tu vois de dire, ok, il a Nicolas dans son coin, c'est super, mais est-ce que ça fera tout? Parce qu'il a aussi un Christophe Savoca, il a aussi un Maxime François, il avait aussi, euh, il a eu des gens compétents autour de lui. Benoît. C'est quand même, tu vois, même à un moment quand il était lui-même son propre head coach, il avait quand même des gens compétents autour de lui. Il avait aussi Guillaume Pelletier dans son coin, son manager. C'est quelqu'un de compétent dans le fight quand même. Tu vois, enfin voilà, il a toujours eu des gens compétents. Donc de dire qu'il a Nicolas Hoth, tu vois, parce que Nassourdine, il a ses qualités de coachabilité. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre ça dans la balance, tu vois. Voilà, Alors, j'ai de grands alors, doutes aussi, hein. J'ai des grands frayeurs. si on est complètement dans la transparence, Hmm. je vais essayer de me transposer dans la peau de Nicolas Hott. Bon. Je deviens Nicolas Hott. Et voilà le discours que je lui tiendrai. Soldat, tiens ta position. Tu ne te représentes pas que toi, mais tu nous représentes nous. Ce n'est pas seulement ton nom que tu vas mettre au milieu de cette cage face à la guerre que tu vas avoir, mais c'est aussi notre groupe, notre bataillon, dont je fais partie. Et c'est moi le général. Donc, tu dois adhérer à ce que je dis. Et si tu n'y adhères pas suffisamment parce qu'au sein du combat, tu penses que la solution est ailleurs, fais-le par devoir. Comme un bon soldat que tu es, je suis le général. Je donne les ordres et tu m'écoutes. Parce que tu es quelqu'un de discipliné. Parce que tu respectes l'autorité. C'est intéressant ce que tu dis, Ludo, excuse-moi de te couper, parce que c'est vrai qu'un soldat, bon, on va pas rentrer dans la psychologie de l'armée de terre, tu vois, mais il a les conseils, et une fois qu'il est sur le terrain, c'est lui qui est sur le champ de bataille, donc c'est lui qui doit faire en fonction. Et Benoît, c'est un peu cette méthode qu'il utilise dans le combat aussi, tu vois. Il a des instructions, mais quand il est dans le combat, ben, il a on peut dire l'instinct de survie, parce qu'un combattant, il développe cet instinct, et donc... tu vois, Écoute, alors... Ouais, vas-y. excuse-moi, laisse-moi, je te... Vas-y, Non, non, vas-y, termine. Vas-y. c'est ça le coaching. C'est ça le coaching. Le problème de Daniel Warin, c'est qu'il a voulu, comment dire, faire en sorte de convaincre Benoît de l'intelligence, de la pertinence de ses conseils. Tu comprends ce que je veux dire? Il a voulu faire adhérer, à juste titre, quand il lui dit, te jette pas, va pas à la guerre. Mais tu dis à un soldat, va pas à la guerre. C'est qu'à un moment donné, et je critique pas Daniel Warin, hein, j'aurais certainement tombé dans mes proches, c'est qu'à un moment donné, ce type de conseil ne peut pas marcher avec un soldat. Bah, parce qu'il a Parce la que guerre en c'est ça le plus. coaching. Le coaching, ce n'est pas que utiliser des conseils techniques, le coaching. Le coaching, c'est aussi mettre, et d'ailleurs, c'est pas aussi, c'est mettre la personne dans une bulle psycho-affective. Donc, si tu vas chercher ancrage avec l'adhésion et que ça ne répond pas, utilise l'autorité, utilise son background. En tout cas, c'est ce que moi, je referais. Parce que quand tu as quelqu'un qui n'adhère pas à tes idées, quand tu as quelqu'un qui te respecte en tant que coach, mais qui se dit au plus profond de moi, je suis comme ça, je ne vais pas me changer, etc. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire. C'est aller chercher ses valeurs. Et là, on n'est plus du tout dans le fight, là. Je te Hmm. parle pas du fighting, là. Moi, je te parle de la psychologie. Je te parle, après, encore une fois, je te dis pas que tu me dis qu'il n'est pas coachable. Et effectivement, je regarde et je m'aperçois qu'effectivement, il avait du mal à écouter Daniel et il a eu du mal la dernière fois à écouter sur tous les rounds Nicolas Hoth.
Mais là, poto, il va pas falloir aller à la guerre. Il va falloir aller à la guerre intelligemment. Et puis Nicolas Haute, je Parce que pense si qu'il tu a pars les. avec ta baïonnette, écoute, si tu pars Mhm. avec ta baïonnette, attends-toi à ce que les AK-47 te trouent la peau. Parce que l'autre, c'est pas des AK-47 qu'il a. C'est des canons dans chaque bras. Ce mec-là, il a des canons dans les pieds des tanks. Donc si tu crois qu'avec ton courage, tu vas venir avec ta petite baïonnette, lui trouer le corps, tu vas te retrouver HS. Donc c'est pour ça qu'il va falloir effectivement, parce qu'on se replace sur le côté du coaching, je te dis que, je dis pas que ce que je dis c'est vrai. Je ne dis pas que ce que je dis c'est pas à feu. Et je suis persuadé que dans les commentaires qui vont être faits, ils vont dire, ah, lui, il se prend pour un gourou, etc. Je te dis juste que moi, j'aurais fait. Parce que j'aurais fait le même constat que toi. Force est de constater que quand on essaye de te faire adhérer à nos idées, tu as du mal. Dès que tu es en situation de stress ou dès que tu es en situation que les choses ne font pas comme tu l'en veux, tout de suite, ça y est, c'est la guerre. Alors, si on fait la guerre à la bon film, oui. Si on fait la guerre à la Moses, oui. Mais si on fait la guerre à la Élysée ou à la Dustin Poirier, bah non, en fait. Ou à la, comment dire, à la Moïcano, bah non, en fait. Tu vois? Non, on va pas le compter. On va pas le compter ce combat face à Moïcano parce que voilà, il y a eu des changements. Je pense que Nicolas Haute, tu vois, il a aussi ses qualités de coach pour rendre un athlète coachable. Tu vois, parce que j'ai dit Benoît, il n'est pas coachable. Mais il y a aussi le coach qu'il a en face de lui. Justement, de par les paroles et les mots que tu as utilisés, il y a quand même des solutions. Et je pense que Nicolas Haute a les qualités pour pouvoir les trouver et rendre Benoît, on va dire, prendre conscience du danger qu'il va avoir. Et aussi, Benoît, il va pas vouloir à l'UFC Paris une deuxième fois devant son public prendre la douche froide. Écoute, et après, comme j'aimerais te dire, qu'est-ce que je pense, quelle est la voie que, à mon sens, BSD doit prendre pour gagner, parce qu'il n'y en a pas 150, tu vois. Je voudrais juste terminer là-dessus. Tu vois, le coaching, il peut y avoir je dirais, des passerelles avec ce qu'on appelle le management. D'accord? Nicolas Hott est dans le management agile, c'est-à-dire qu'il s'adapte énormément à la personnalité de l'autre, au contexte, à l'environnement, etc. Et c'est le meilleur coaching qui soit. Mais ça demande une adhésion, parce que tu essayes de faire ce qu'on appelle de la persuasion. Et tu veux que la personne, elle comprenne, elle réalise, elle ait une sorte de révélation quand tu parles. Mais des fois, ça ne marche pas. Parce que quand moi j'ai fait mes études à l'université, on m'a expliqué que face à du personnel, il pouvait y exister quatre types de management. Le délégatif, le participatif, le persuasif et le directif. Le délégatif, c'est quand l'autre est capable de faire ce que tu dis et est motivé pour le faire. Le participatif, c'est quand l'autre est capable de faire ce que tu dis ou moyennement capable de faire ce que tu dis, mais qu'il n'est pas forcément motivé. Le persuasif, c'est quand il a les compétences mais qu'il n'a pas envie de le faire. Et le directif, c'est quand il a ni les compétences ni l'envie de le faire. Moi, je te le dis, peut-être qu'avec Benoît, il faudrait, il faudrait faire du directif. Parce que c'est un soldat de base. Et que lui, quand son capitaine ou quand son lieutenant, il lui disait, ta mission, c'est d'aller à A, à B. Tu le fais, tu penses pas, tu réfléchis pas. Il a l'habitude, pendant 5 ans, il a eu l'habitude de se taire et de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc maintenant, voilà ce qu'il devrait faire. Parce que c'est là où je veux arriver. Pour moi, il faut vite casser les bras de... Il faut déjà, imprimer le rythme. Il faut que ce soit lui qui, au niveau du rythme, soit, comment dire, à l'attaque. Il faut qu'il soit à l'offensive. Il faut ensuite qu'il soit mobile sur les côtés de Ruffy, qu'il ne reste jamais
en phase de Ruffy, puisque comme je t'ai expliqué, Ruffy, qu'est-ce qu'il fait? Il cadre avec les poings et il frappe fort avec les jambes derrière, où il fait vite, vite, fort, vite, fort, vite, vite, fort, tu vois? Donc, il va falloir aller très rapidement sur les côtés pour désorganiser Ruffy. Il va falloir casser ses bras à coups de middle ou à coups de genou. Et enfin, il va falloir mixer. Je te frappe, je rentre, je sors, je frappe, je te frappe, je rentre, je sors, je rentre, je frappe, je vais sur le côté, je frappe, je rentre. Il va devoir mixer en restant debout entre les attaques à longue distance, les attaques à mi-distance et les clinches. De manière à ce que Ruffy se dise, attends, il m'attaque de loin, il m'attaque de près, il m'attaque de près, il m'attaque de loin. De manière à créer ce qu'on appelle de la haute incertitude chez Ruffy. Parce que si c'est pas lui qui... Tu sais, c'est comme ta Wi-Fi. Si ta Wi-Fi, tu commences à couper la fibre ou à couper, comment dire, quelque chose, c'est comme si les données, elles venaient plus. Donc, il faut que le cerveau de Ruffy il soit en stress. Et le seul moyen que pour les... Il faut qu'il, non seulement Ruffy sente la douleur dans ses bras et dans son corps, mais il faut qu'il ait du mal à analyser ce qui se passe. Ouais, il faut qu'il soit Sur le perdu. plan cognitif, sur le Putain. plan cognitif, sur le plan de la lecture informationnelle. Il faut que le mec soit tout le temps en train d'essayer de radapter. Tu vois, tu as ton téléphone et Ah, que tu tout à fait. cherches Non, mais ton... je comprends ce que tu veux dire. Je Je ne comprends. sais pas comment Non, non, l'expliquer mais par des mots, tu mais en l'expliques. gros, il faut que ce soit synchronisé. Il faut que tu casses la synchronisation de Ruffy. Hmm. Parce que si tu fais pas si tu ne casses pas la Tu vas synchronisation, subir. Tu vas subir. tu vas subir parce qu'il va construire. Et Hmm. je te le dis tout de suite, si j'étais lui, je n'irais pas au sol avant le troisième round. Intéressant. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Et tout à fait. Et puis, ils ont montré, les Fighting Nerds, qu'ils ont cette qualité à construire leur victoire. Donc voilà, Absolument. c'est pour ça qu'il va y avoir une belle confrontation. De toute façon, Ludo, moi, ce que je te propose, c'est à l'officialisation, on refera un podcast. On fera un shadow analyse de ce combat. Et voilà, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de Mauricio Ruffi. Tu nous as bien parlé de lui. Vraiment, j'apprécie vraiment tout ce que tu as dit le concernant ainsi que la team. Mais on refera à l'officialisation un shadow analyse où vraiment on décortiquera les qualités de Benoît aussi. On pourra parler le game plan selon toi. Je trouve que ça serait sympa de faire ce podcast selon toi. Voilà, on va vous préparer ça. Shadow va mettre ça en place pour expliquer selon toi. En plus, je pense que c'est un travail que tu as fait parce que Je tu as pense été que coach, hein, tu as été coach, t'es coach. Donc voilà, tu as les qualités requises et on va les utiliser. En tout cas, je pense que ce que j'ai dit là, c'est déjà une grande base. Tout à fait, sincèrement. Est-ce que c'est pertinent? Les gens en jugeront par eux-mêmes. J'ai pas de souci. Mais ça me fait toujours plaisir quand j'ai des petits messages de la part de personnes que je porte en haute estime, comme quelqu'un comme par exemple Fata, le prof de la Ghost Arena, qui a la gentillesse, et je connais, attends, il a quand même Faresiam, Yanis Gemouri, Noah, comment dire, Guignon, euh, ouais, exactement, Guillon. Hugo euh, Guillon, ouais, ouais, il y a du beau monde. Ouais. Il y a ouais, du beau ouais, monde à la Ghost Arena. On leur passe le bonjour. absolument. Le mec, tu vois, le mec est là, moi je suis là, Hmm. quoi. Tu vois ce que je veux dire concrètement, Fata, c'est moi qui apprends de lui, tu vois. C'est moi, quand je regarde ses vidéos, il fait des vidéos techniques au sol, parce que je garde mon amour pour le jiu-jitsu brésilien que je continue à pratiquer. Eh, le mec te dit, un petit message, il te dit, le prof de ton prof. Ah, c'est super Ah, gentil. tu vois tous les commentaires négatifs qu'on peut recevoir parfois? Ah, un commentaire comme ça efface tout le C'est ce que reste. j'allais te dire. Hmm. Quand tu as quelqu'un qui est plus haut que toi dans le niveau de coaching, parce que Fata est plus haut que moi, tu vois, il suffit de regarder le fruit de son travail. C'est pas parce que je suis plus ancien que je suis meilleur. Fata est meilleur. Et quand lui, il m'écrit ce genre de choses, il peut pas savoir à quel point.
au fond de moi, c'est une réelle satisfaction. Parce que je ne cherche qu'une chose, à ouvrir les consciences. Tu vois? Ça m'intéresse pas, moi, qu'on dise que je suis le meilleur, etc. Je ne cherche juste qu'à ouvrir les consciences. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il regarde nos vidéos, il se dit, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant et il y a quelque chose d'exploitable. Bon, ben, pour clôturer ce podcast, forcément, faut qu'on donne notre avis, qu'on se mouille un petit peu si ce combat il a lieu. Qu'est-ce que tu penses, Ludo, toi, qui tu vois gagner? À vue d'œil, là, déjà, comme ça. Pour moi, Et je dis, attention, excuse-moi, je te coupe l'herbe sous le pied, en sachant que on veut voir les combattants français gagner, encore plus à l'UFC Paris. Voilà, mais on essaie d'être transparent et Ludo, je sais que tu travailles à la fédération, tout ça, donc c'est toujours compliqué de donner son avis sur les combattants français, mais j'aimerais que sur After Fight, on soit le plus transparent avec les gens qui nous écoutent et vu la qualité de l'expertise de tout ce que tu dis, il faut que tu ailles au bout des choses et j'invite vraiment ah, les tu me gens. fais rire, mon Non, mais frère. Comment tu m'amènes ça? Genre, t'es en train de huiler. Non, t'inquiète, j'ai pas besoin de ça pour être bon. Je te l'explique. Ruffy, c'est le pire des matchmaking pour moi contre Benoît. Ça veut dire que j'ai pas l'impression que Benoît soit dans les meilleures conditions pour le battre. Clairement. Je vais pas te mentir, moi je suis pas un menteur. Et bien sûr que je suis pour Benoît. Bien sûr que j'ai envie que le drapeau français soit hissé, comment dire, à la fin des 3 rounds. Et j'ai envie que Benoît revienne. J'ai envie que Benoît prouve qu'il a sa place dans ce top 10. Enfin, là, maintenant, il est 12e, je crois. Donc, qui s'approche qui gagne des places dans le top 10. Bien sûr que j'ai envie que Nicolas Hoth, qui est un ami, puisse prouver par la victoire de Benoît qu'il y arrive. Mais aujourd'hui, si je me base sur les données, bah, je suis pas tranquille en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que comme je t'explique, l'autre, c'est un bordel le machin. Tu vois? C'est quelqu'un qui est fort physiquement, c'est quelqu'un qui est fort techniquement, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je te rappelle qu'il a quand même 11 victoires pour une défaite. Tu vois, tu vois comment il s'est débarrassé de Bobby Green? Alors tu vas me dire, ouais, mais Bobby Green, c'est pas Benoît, il lutte pas, il boxe avec les mains en bas, etc. Oui, mais moi, dans ce match-up-là, ben, j'ai l'impression que Ruffy, il a plus de points positifs pour gagner le combat que Benoît. Après, j'avais vu un commentaire Moi, je te intéressant. pose la question maintenant à toi, je te la renvoie à toi, la question. Pour toi, c'est Ouais, quoi ben, ton pronostic? t'as pas répondu, t'as pas donné ton prono. Non, mon pronostic, ouais, c'est une victoire de. En fait, j'arrive pas. Tu vois, je sais pas. Demande à Non, moi de t'expliquer qui je vois c'est gagnant, un mais toi, combat tu ne peux serré. pas le dire. C'est un combat. T'es mignon, toi. Non, mais c'est un combat serré. Ah, C'est un com- toi, t'es trop fort. Tu me Non, demandes à moi d'être transparent, de dire que non, effectivement, sincèrement, c'est un combat Benoît, il a serré. pas toutes ses chances de gagner, que Ruffy en a des plus grandes, et toi, t'arrives pas à le dire. Non, Alors, je alors, t'arrives pas à le dire. Fais juste un signe de la tête. Est-ce que tu penses que Ruffy va gagner? Ça, c'est oui, et ça, c'est non. Vas-y, fais-moi un signe de tête si t'arrives pas à le dire. Non, je veux dire, je vois. Non, franchement, je peux voir un chemin de victoire pour Benoît. Non, la vérité, même avec tout ce que tu as dit, je peux voir un chemin de victoire face à Benoît. Non, vraiment. Non, sincèrement, je pense que Benoît peut gagner. Je trouve que c'est un combat serré quand même. Parce que j'ai pas envie de sous-estimer BSD, tu vois. Je le sous-estime pas. Non, mais je dis pas, mais. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi. Il y a Hmm, un chemin de victoire. Le chemin de victoire, je pense en avoir déjà pas mal tout à fait, tout à avec fait. les bases. Que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan technique ou que ce soit sur le plan tactique. J'ai mis les 3 bases là. Sur le plan mental, je t'ai expliqué comment je ferais pour le motiver Ouais. et pour faire en sorte que cette fois-ci, il ne soit pas indiscipliné. Deuxièmement, sur le plan technique, je t'ai dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse
j'ai dit qu'il fallait rester, comment dire, qu'il fallait qu'il kick dans les bras et qu'il fallait qu'il mixe avec ses entrées en lutte. Et sur le plan tactique, j'ai dit qu'il fallait qu'il reste pas constamment en phase de rupie, qu'il soit constamment en désaxé et qu'il mixe constamment dans la transition. Voilà, ça Ah, c'est le chemin. Maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que oui ou non, même si on sait que Benoît a un chemin de victoire, est-ce que toi tu le vois gagnant? C'est la question que je te pose. Tu m'as posé la même, je te pose la oui, même. oui, non, non, mais je le vois. En fait, tout dépend quel Benoît Saint-Denis on va avoir dans la cage. Tu vois, c'est ça en fait que j'arrive pas à me, j'arrive Ben, tu pas, vois, j'arrive ben, pas à tu me vois, dire quel Benoît je me dis va. la même chose. Je me Voilà. dis la même chose que toi. Mais si c'est Si on a le Benoît, grand Benoît Saint-Denis, il va gagner. Si on a le Benoît Saint-Denis il qui va va à la perdre. guerre, qui y va de manière irréfléchie, la tête au balcon, ça Mais passera pas. allez, je me mouille quand même. Si c'est voilà, si c'est Benoît comme tu as dit, et en fait, il a fait ça sur tous ses combats, donc je le vois plus perdre. Voilà, je le vois perdre. Je le vois perdre, voilà, clairement. Tu vois, je vais pas, je le vois perdre ce combat. Je le vois perdre ce combat parce que je vois pas les ajustements qu'il pourrait faire, même si j'ai envie de me tromper, hein, j'ai envie de me tromper. Mais je pense que ouais, Moi, là, moi, je vois du euh, allez, 51-49. ouh, t'es précis. Ah ouais, bah voilà, ça me rassure ce que tu dis. C'est un combat serré. C'est un combat assez. Oui, oui, oui. Ouais. Ça peut être un combat très serré parce Moi, je que dirais 60-40. ça peut être 60-40 Hmm. aussi. Tu vois, Ça peut 60-40. Voilà. Pour Mais Rufi, hein. comme toi, j'ai tellement, enfin en tout cas pour ma part, j'ai tellement d'affection pour Benoît et j'ai tellement de... Tu sais, quand tu as porté le survêtement de l'équipe de France, 2 fois dans l'équipe de France de MMA en tant que coach, et 1 fois dans une délégation française de Muay Thai au championnat du monde de Muay Thai, c'est difficile. J'ai l'ADN patriotique, moi. Je veux que le MMA français soit respecté dans le world entier, tu vois. Donc c'est dur pour moi de pronostiquer contre des Français. Bah, Je suis c'est pas parce partagé. que tu le donnes perdant que tu vas manquer de J'en viens, respect j'en à viens. ton drapeau. Non mais j'en viens. Ce que je veux dire, c'est que je suis partagé entre mon affect Ouais. et ma raison. Ah ben moi, écoute, j'ai pas autant d'affect, tu vois, pour Benoît. Depuis qu'il m'a bloqué sur Instagram, tu vois, ce côté-là, affect, je l'ai plus. Tu vois, clairement. C'est Donc, quoi? T'inquiète pas, BSD, comment dire, faire en sorte que After Fight maintenant ne soit plus bloqué. Et pour en venir parce que c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui, j'en suis sûr, c'est tout l'intérêt qu'il y a d'être toujours relayé dans des chaînes YouTube comme la tienne. Donc pour en revenir à ce que je te disais, mais cela dit, je vois plus de voix de victoire chez Ruffy, que ce soit debout ou au sol, que chez Benoît. Donc, mais je sais que Benoît est capable à n'importe quel moment, parce que de toute façon, je vais reprendre un de tes adages préférés. Le MMA, c'est pas des maths. Il n'y a mais pas le théorème Rufy et il n'y a hmm. pas la réciproque de BSD. Après, Ludo, si on enlève le drapeau français derrière Benoît Saint-Denis, qu'on se base que sur le sportif, je le vois largement perdant, tu vois. Et après, si je prends le côté aussi style, moi j'aime trop le style de Ruffy, hein. Ah, j'aime trop le style et je suis dans la hype de Ruffy. Moi j'aime, c'est mon combattant préféré des Fighting Nerds. Et commencez pas à dire que je suis un traître en commentaire parce que le main event, Kylo, j'ai envie qu'il se fasse ouvrir en deux par Nassour. Donc c'est vraiment Mais que là sur ce, il va se faire ouvrir en deux. Moi, je suis. Tu vois, là, c'est pareil. on n'a pas parlé de ce combat encore. On fera une shadow analyse sur le main event de l'UFC Paris. Vous inquiétez Avec, pas. avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, hein. Franchement, je connais suffisamment les qualités de Nassour et je suis prêt à étudier un peu plus en Ben, profondeur. je vais le faire aussi. Je vais regarder tous ces combats. On va préparer ça correctement et on va essayer de trouver quels sont les chemins de victoire Mais pour bon, l'un et pour l'autre. aujourd'hui, si on écoute et la raison et l'affect, je dirais 51-49. Voilà. Ok, bah écoute, moi je dirais 60-40 et pour Mauricio Ruffi et voilà. Mais je le répète et j'insiste là-dessus, mais tout dépend le Benoît Saint-Denis qu'on va avoir dans la cage parce que je pense vraiment que là, le fait qu'il est parti en Thaïlande,
que Nicolas Haute a eu encore du temps avec lui, que le fait aussi qu'il a pris un adversaire dernièrement qui n'était pas dangereux comparé à ce qu'il avait eu auparavant, tu vois, pré-Polek. Je pense que ça peut jouer en sa faveur. Et aussi, quelque chose que je voulais souligner et que j'ai dit à de nombreuses reprises, mais Benoît Saint-Denis, c'est un jeune combattant. Il a une marge de progression. Donc moi, c'est pour ça que je le vois gagner aussi. Je le vois faire le combat parfait. Tu vois? Je le vois pas mettre KO Rufy, mais je le vois Non. arriver à faire un beau combat, euh, casser le rythme comme tu as dit, euh, courir le combat, parce qu'il en a les capacités. Et tu sais, limite nous sortir une masterclass, tu vois, à l'UFC Paris. On sait qu'en plus, il est transcendé quand il est à Paris devant son public, tu vois, il est galvanisé. C'est un peu le BSD Prime, hein, tu vois. On avait eu BSD face à Poirier à Paris, peut-être que le résultat, il n'aurait pas été le même, hein. Et aussi avec une condition de santé, tu vois, pas le staphylocoque, tu vois. Faut aussi, voilà, il y a beaucoup de paramètres en compte dans un combat quand deux adversaires s'affrontent, mais aussi pour Benoît. Et je trouve que Benoît, euh, d'ailleurs, ça a fait beaucoup parler à chaque fois, tu vois. Le fait qu'il ait changé de coach, le fait qu'il ait eu un staff, tu vois, à chaque fois, il y a eu beaucoup de Non, paramètres qui l'ont nui dans ses combats. moi, je veux y croire, en tout cas. Ah, on Je y veux y croit, croire. on y croit. Je veux y croire. Je veux croire que Benoît, à un moment donné, va accepter l'autorité de son coach au point de mettre en pratique le game plan de la première seconde à la fin du combat. Parce que si il applique le game plan de Nicolas Hoth, il gagnera. Et j'aimerais que si Nico voit que si son coaching persuasif ne fonctionne pas, alors qu'il devienne le, le coach directif que nous, à Vivacité, on avait avec coach Ali Ogbi. Et s'il regarde cette vidéo, il sait de quoi je parle. On avait chez nous Kocha qui s'appelle Ali Ogbi. Et lui, quand il nous coachait, quand on était au sol ou quand on allait faire des compètes de pancrace, etc., notamment dont Nico a commencé chez nous, hein, à Vivacité, hein, lui, il était que dans le directif et dans le dur. Lui, c'était un général en chef. Moi, je ne suis pas comme ça. Nico, il n'est pas comme ça. On est plutôt des coachs qui responsabilisent ses athlètes, qui essayent d'être dans le coaching persuasif, voire même participatif. Et moi, aujourd'hui, en l'occurrence, moi, je suis toujours le coach de certains athlètes, notamment de quelqu'un qui est extrêmement fort et qui va combattre très rapidement, très bientôt à la Réunion, à la Super League, qui s'appelle Damien Losco. Mais tu vois, eux, c'est carrément du coaching délégatif que je fais. Parce que non seulement ils sont motivés, mais en plus ils sont compétents. Eh bien, tant pis, Nico. Cette fois-ci, mets notre personnalité de côté. Et si tu vois que Benoît n'adhère pas, si tu vois que Benoît, dans le premier round ou dans le deuxième round, n'applique pas le game plan que tu as mis en place, fais du directif. Sois le général de son régiment. Hmm. Eh ben écoute, en tout cas, affaire à suivre, hein. Et tu parlais de Nicolas Haute, mais il va avoir du boulot, hein. Nicolas Haute, il a le co-main et le main event. Alors bien sûr, il n'est pas tout seul. Il y a du staff, hein. Justement, je l'ai écouté parler sur Fight Mind. C'est quelqu'un aussi qui s'est délégué justement. Il travaille en équipe, hein. Il n'y a pas que lui qui gère les athlètes, mais c'est quand même le head coach des deux combats qui vont être Ouais. le plus importants sur cette carte. On peut le dire, c'est du boulot, c'est de la pression, et faut saluer le travail. Ouais. Bon, c'est son métier, j'ai envie de dire, hein. Donc, tu vois, Bah, encore une fois, tu vois, si tu me permets de le faire, je t'en prie. Nicolas ne m'en voudra pas. Si je devais me mettre dans la peau de Nicolas Hoth, je ferais du coaching, pardon, délégatif avec Nassour. Bien entendu, je changerai rien dans le fait de trouver des sparring, d'organiser le game plan, de faire les études vidéo, de faire les feedbacks, de faire les retours. Ça ne changerait pas. Mais je sais que je peux m'appuyer sur quelqu'un comme Dagir Imavov.
Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Daguerre coach aussi Nassour. Et je laisserai aussi peut-être Ahmed Salamov, tu vois. Je ferai du délégatif. Mais en tout cas, avec Benoît, je dirais, écoute Benoît, tu vois là, on est aujourd'hui le 31 juillet. Du 31 juillet jusqu'au 6 septembre, tu montes à Paris et tu t'entraînes et tu fais le camp en même temps que Nassour. Et là-dessus, je ramène Baki, je ramène les frères Bouganem, je ramène Alexis Nicolas, je ramène Ahmed Salatmov, Ah, je ramène tout. c'est intéressant ça. Tu prends qui pour imiter un petit peu le style de Ruffy? Si tu devais choisir là, je te pose la question, on l'a pas préparé, mais tu prendrais quel adversaire? En sachant que j'avais envie de dire un Fares Ziam, tu vois, ça serait un super sparring, mais bon, il prépare aussi un combat, donc qui tu C'est prendrais? compliqué. Je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. C'est compliqué de mettre Fares avec, comment dire, BSD, parce qu'ils sont quand même dans la même caté. Et même s'ils ne Hmm. souhaitent pas l'un et l'autre se rencontrer, tu sais pas ce que Ouais, l'UFC peut ouais, tout à fait, c'est réserver. pas possible, c'est pas C'est très possible. difficile d'aller s'entraîner avec un potentiel adversaire. Donc mets Fares en dehors. Parce que sinon, là où tu as raison, j'aurais choisi Fares Diam. Ouais. Fares Diam. Fares Diam, pas seul. Fares Diam avec Fata, son coach dans le coin. Parce que Fata, c'est quelqu'un qui traite les données à la Fighting Net. Les gens ne connaissent pas et c'est volontairement qu'il le fait parce que c'est quelqu'un de foncièrement discret, humble, modeste, qui est réservé et il n'attend pas des éloges des gens. Tu vois, c'est le fruit de son travail qui parle pour lui. Il n'a pas besoin de parler de lui. J'espère qu'il m'en voudra pas d'ailleurs de mettre le spotlight sur lui. Mais tu vois, quelqu'un comme Fata dans son coin, je peux t'assurer que c'est le chemin vers la victoire. Bref. Donc, mais j'utiliserai beaucoup Bouganem. J'utiliserai beaucoup Bouganem. Parce que Youssef Bouganem, debout, c'est à mon sens ce qui peut ressembler le plus à Rufi. Même si Rufi est plus mobile que Bouganem. Parce que Rufi vient du striking. Tu vois? Il est assez mobile. Et que Bouganem, malgré tout, il est statique à cause du Muay Thai. C'est pas les mêmes déplacements, c'est pas le même rythme. Mais c'est quelqu'un qui oppresse Bouganem. Tu vois? Et j'utiliserai aussi son frère Yacine qui a perdu du poids. Qui lui utilise beaucoup aussi les genoux, etc. Tu vois? Ouais, beaucoup l'école Mamoudi Jim, quoi. Alors, pour moi, non. Je te le dis honnêtement, les Bouganem, ce n'est pas l'école Mamoudi Gym. C'est le gym dans lequel aujourd'hui ils s'entraînent, notamment pour leur conversion MMA, mais ils ne sont pas de l'école Mamoudi Gym. Eux, ils ont appris le Muay Thai dans les camps en Thaïlande. C'est l'école Muay Thai. C'est l'école où je suis parti à 19 ans habiter en Thaïlande et j'ai fait du Muay Thai jusqu'à temps que je suis revenu en Belgique. Tu vois? On ne peut pas dire que l'apprentissage qu'ils ont reçu, c'est l'apprentissage du Mammouth Gym. En revanche, il y a une cohésion entre ce qu'ils sont et ce que mettent en place dans l'école Mammouth Gym. Il y a une cohésion. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le fruit de l'apprentissage de Nordine et d'Amar. Ça, c'est pas vrai. Mamar et Nordine, c'est pas eux qui ont appris le Muay Thai, tu vois. Qui leur ont appris à eux le Muay Thai. Bien sûr. Ok. Ils ont suffisamment appris à d'autres champions, notamment Elias, tu vois, qui est un de fer de lance, ou qui ont pris en main aussi Barbeau, tu vois, Alexis Nicolas, qui ont pris aussi en main Wissam Makmouche, tu vois, ils ont suffisamment de champions, mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je ferais pour faire en sorte, et j'utiliserai Baki. Bah, qui pour toi, c'est une arme redoutable? Pour moi, Baki, c'est juste une question de temps. Baki, c'est qu'une question de temps. Moi, Baki, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'une question de temps. Avant quoi? Pour moi, pour moi, il a le niveau UFC, hein, je te le dis franchement. Mais il faudrait le démontrer en effaçant tous les Français, comment dire, du PFL. Ouais. Ok, Ludo. Bon, bah écoute, je pense qu'on a été complet sur le sujet concernant
la réaction à l'annonce de ce bonjour. C'était sympa en tout cas la vidéo, j'ai kiffé. J'aime bien la personnalité de Ruffy là. Ce sera franchement ce combat, il me hype énormément, hein. Si ça s'officialise, l'UFC Paris de cette année, il va être très très beau. Je sais que toi, t'es un peu déçu de pas y être, mais on va Ouais. regarder ça à la maison comme il faut. Cette année, j'y serai pas. Donc, ouais, c'est un peu chiant, mais bon, après, voilà. Je comprends pourquoi le délégué officiel qui sera présent ne m'a pas choisi. Je On peux le peut, comprendre. on peut le dire, ça serait la plus belle. Ouais, ça serait le plus bel event de l'UFC Paris, hein, je pense, hein. Tu me dis comparé Non, au précédent, non? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu. C'est lequel pour toi le mieux? dernier. Le dernier? Ah oui. Il n'y a eu que des Français. Ouais, mais ouais. Ouais, les résultats, c'était pas. Moi, je trouve la défaite de BSD, Ou alors, non, 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 je t'ai dit le dernier, c'est faux. Non, excuse-moi, le deuxième. ouais, le deuxième. Oui, le deuxième, ok. Ouais. Où il y a eu que Ouais, des victoires des Français d'ailleurs. voilà. Ouais, c'est vrai que Là où il n'y avait que des Français, c'était Cyril et Gane contre Spiva, quoi. ouais, Spivak, il y avait Manon contre Rose Ouais. Namajunas, et Taylor, qui a combattu et parti top. Ouais. Il y avait Morgan Charrière, il y avait Yanis Et et William Gomis. il y avait, il y en avait tellement, il y avait Ouais, BSD. c'est vrai, ouais, ouais. C'est vrai que c'était un beau souvenir celui-ci. Non, non, ouais, Bon. le deuxième, c'est le meilleur. Voilà. Eh ben écoute Ludo, je te remercie pour ton expertise. En tout cas, j'espère que les auditeurs, ils ont apprécié notre échange. Je vous remercie pour tous les commentaires qu'on reçoit. Ce serait intéressant hein, s'il y a des commentaires pertinents, des fois qu'on les lise, qu'on traite un petit peu de... Si vous avez des questions à poser à Ludo sur des combattants, sur d'autres choses, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et on vous dit à très très bientôt. On revient très très vite pour traiter de l'actualité du MMA français. Et il y en a.